Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'adresse à une personnalité qui a un compte YouTube. Aujourd'hui, donc c'est la 8e personnalité à laquelle je m'adresse, après Virginie Vota, Adrien Abosi, Marc-Edouard Nab, Morgan Priest, Arnaud Dumouche, l'abbé Pagès et Piero San Giorgio. Et j'ai choisi donc Henri de Lesquen, et donc je vous invite d'ailleurs dans cette vidéo à m'indiquer dans les commentaires une personnalité, youtubeur, à qui vous souhaiteriez que je m'adresse directement de cette manière. Voilà, alors, j'ai choisi Henri de Lesquen parce que il se dit national-libéral comme moi, et donc c'est intéressant, c'est quelqu'un de... comme vous le savez maintenant, je commence toujours par le positif, donc c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un de national-libéral, donc déjà il a compris l'essentiel, je dirais, en termes politiques, hein, pas en termes spirituels, parce que là, il est catholique, et donc là, il n'a pas compris. Enfin, Dieu, plutôt, ne lui a pas fait comprendre, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire comprendre, nous-mêmes, nous en sommes incapables, nous dit la Bible. Mais il est national-libéral, donc là, c'est en plus pour un énarque. Donc ça, c'est suffisamment rare pour le noter. Donc énarque, pour moi, c'est pas une qualité du tout, comme on va le voir, mais national-libéral, c'est évidemment qu'on a compris l'essentiel du monde, c'est-à-dire politique, voilà. Un pays, pour être puissant, doit développer son économie, il doit développer son armée, et son armée est financée par l'économie, donc voilà, tout se tient. Et puis, on doit défendre des frontières, on doit défendre une morale, on doit défendre... Donc, voilà, national-libéral, si vous voulez, c'est le bon et le seul positionnement politique, c'était celui de... Alors, c'était celui de Thatcher et c'est celui de Trump, mais dans une vidéo que je vais analyser pour vous aujourd'hui, il dit très justement que Trump est plus national que libéral, alors que Thatcher était plus libéral que national. C'est très vrai, puisque on le voit bien, maintenant l'Angleterre est complètement envahie par l'islam, notamment, par une immigration extra-européenne, alors que les États-Unis sous Trump sont en train de fermer les vannes. Et donc, Trump est en effet plus national, donc identitaire, en fait, que libéral. Même s'il est quand même libéral, et il faut lui reconnaître. Mais donc, Henri de Lesquen, globalement, a une analyse qui est juste, qui est correcte, que j'estime juste et correcte, sur l'économie, sur la politique. Alors après, ça serait un peu trop large, parce que, par exemple, pour parler d'une autre vidéo que je ne vais pas commenter, donc j'ai regardé pas mal de vidéos d'Henri de Lesquen, puis je le connais depuis longtemps, avec Radio Courtoisie, mais pour parler d'une autre vidéo qu'il a faite récemment, disons en 2017, sur De Gaulle, que faut-il penser de De Gaulle? Lui, il pense que, comme le colonel Rémy, c'était le bouclier et l'épée, le glaive. Et ça, je ne partage pas ça du tout, évidemment, c'est une position, à mon avis, erronée, puisque c'est De Gaulle et les résistants qui ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est-à-dire vainqueur dans l'histoire, avec un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc il n'y avait pas du tout cette stratégie globale, disons, les hommes travaillent pour leur intérêt, et De Gaulle ne s'est pas lancé là-dedans en se disant « Ah oui, Pétain va jouer le bouclier, moi je vais jouer le glaive ». Non. Il honnissait Pétain, il le dénonçait dans ses discours comme étant un lâche, un collaborateur et un ami de l'ennemi. Donc quand on est un ami de l'ennemi, par définition, on a tort. Donc bon. Donc je dirais, voilà, Henri de Lesquen a compris l'essentiel, voilà, c'est très agréable de l'écouter sur le fond. Alors sur la forme déjà, première critique, et je ne suis pas le seul à avoir formulé cette critique à son encontre, il devrait en tenir compte maintenant, mais c'est un peu difficile pour un énarque, qui sait tout par définition, de tenir compte des critiques. Donc je pense que si jamais il tombe sur cette vidéo-là, il ne répondra pas, parce qu'il a un ton vraiment insupportable, déjà dans ses émissions quand il invitait des gens, il les coupait sans arrêt, et pour dire, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, avec un ton vraiment péremptoire, qui est assez insupportable à la longue, et donc traite souvent ceux qui ne sont pas d'accord avec lui d'idiots,
c'est pas très subtil et c'est pas très courtois. Lui, il a dirigé la radio Courtoisie pendant si longtemps. Alors, est-ce que j'avais noté d'autres qualités, pour ne pas en oublier? Donc, j'avais mis très cultivé. Donc, il est président, carrément, du Parti national libéral. Je sais pas combien il y a de membres à ce parti, mais bon. Donc, il a dirigé Radio Courtoisie une dizaine d'années, je crois, et sous sa direction, elle m'a invité assez souvent. Donc ça, je lui en suis reconnaissante, d'ailleurs, parce que c'est le seul média qui m'a invité régulièrement pour parler de mes livres qui autrement étaient censurés, et ce qui a permis d'ailleurs, par exemple, au Livre Noir de la Gauche de se vendre à plus de 6000 exemplaires, qui est ma meilleure vente personnelle à ce jour. Par contre, Henri de Lesquen, lui, ne m'a jamais invité dans son émission, et c'est pas faute d'avoir essayé d'y passer, mais je vous expliquerai par la suite pourquoi, ou je peux vous le dire dès maintenant d'ailleurs, c'est parce que malheureusement il est antisémite, et donc il a un peu de mal à le cacher d'ailleurs, et donc étant d'origine juive, je ne peux pas passer dans l'émission d'Henri de Lesquen, vous comprenez, même si je tape à bras raccourcis sur Éric Zemmour, comme lui d'ailleurs, voilà, lui il a compris que Zemmour était un agent du système. Et donc je ne suis pas le seul à le dire, ça me fait plaisir quand même, parce qu'il a ouvert, je pense, certaines oreilles des patriotes qui sont là, sans Zemmour. C'est insupportable. Pour un gars qui monopolise les ondes depuis 15 ans maintenant, et il ne se doute pas que... Alors, là, ça il l'a compris, par contre, il a compris aussi pour Marine Le Pen et Florian Philippot, donc maintenant, surtout Marine Le Pen, que c'était n'importe quoi. Par contre, il ne l'a pas compris pour le Front National en lui-même. Et ça, c'est quand même triste, parce que c'est le Front National qui est l'outil du système par excellence. Voilà, pour faire élire n'importe qui, comme on l'a vu aux précédentes élections. Mais ça, non, Henri de Lesquen est vraiment lié à Jean-Marie Le Pen, et au Front National, en tout cas sous Jean-Marie Le Pen, et au système des partis, donc c'est ce qui fait de lui un anti-gaulliste, hein. Il est lié à la vie, à la mort, je dirais, et effectivement, la France est en train de mourir, et Henri de Lesquen y a participé, donc ça, je rentre déjà dans les critiques, mais le fait qu'il soit, c'est vrai, très lucide sur Éric Zemmour ou Marine Le Pen, cache difficilement le fait qu'il ne le soit pas du tout sur le Front National, hélas. Alors que Asselineau, qu'il critique, à juste titre d'ailleurs, qu'il trouve qu'il est un monomaniaque sur l'Union européenne, lui, Asselineau, il a compris le rôle du Front National, et d'ailleurs, il l'a tellement bien compris qu'il essaye de prendre ce rôle sur ses épaules. Voilà. Parce qu'il préférerait, lui, être invité tout le temps dans les médias et jouer ce rôle de repoussoir de l'électorat. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, après ces quelques louanges, je vais rentrer dans les critiques. Et donc... je vais commencer par l'essentiel, c'est-à-dire que Henri de Lesquen est malheureusement raciste et antisémite, ce qui nous différencie profondément, je dirais. Et je ne dis pas ça pour l'insulter, ou je crains qu'il n'accorde trop d'importance aux races, et même si lui-même ne se dit pas raciste, ni antisémite d'ailleurs, il a vraiment du mal à le cacher, et c'est une obsession que de parler de caucasoïdes, de mongoloïdes, de tous ces termes débiles, et de nègres aussi, qu'il nous assène à chacune de ses vidéos. Je ne sais pas ce que ça lui procure comme sensation, mais apparemment ça le fait jouir, un peu comme le Brexit, qui l'excite, comme il l'a dit. Mais sincèrement, cet aspect d'obsession raciale est vraiment... peu sympathique, et me fait prendre quelques distances avec Henri de Lesquen, comme il a fait prendre beaucoup de distance à Radio Courtoisie. Donc là, je ne sais pas si on peut dire qu'il a tué cette radio, parce qu'elle n'est pas morte, mais il lui a quand même causé beaucoup de problèmes dans les derniers temps, puisque tant qu'il s'en occupait en tant que président, tout allait bien. Et puis, dans les derniers temps, il a commencé donc à participer au banquet de Rivarol en applaudissant Forisson. Donc là, déjà, voilà, c'est Nab qui serait d'accord avec moi pour dénoncer le révisionnisme, qui est une théorie débile, comme quoi les chambres à gaz n'auraient pas existé, mais c'est pas grave, comme c'est interdit par la loi, il vaut mieux soutenir ce genre d'ineptie, parce qu'on va être du côté des résistants et des dissidents à tout prix. Bon, donc ça c'était une première. Moi quand j'ai vu ça, je suis tombé de haut, je me dis tiens, Henri de Lesquen est révisionniste en fait.
Bon, il y avait Jean-Marie Le Pen aussi à ce banquet-là, donc lui aussi, il a eu du mal à cacher son révisionnisme. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été le péniste, même quand il était libéral, même si j'étais un peu jeune pour comprendre tout ça. Ça m'a jamais porté, je me suis jamais dit « Ah, si Jean-Marie Le Pen était élu président, la France serait comme sous Reagan ou sous Thatcher. » Non. Donc de la même manière, il a rendu une visite à Boris Lelay, sur qui je ferai certainement une vidéo dans les prochaines semaines, qui lui aussi est obsédé par la race et qui... je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment entre les Conversano, les Piero San Giorgio, Alain Soral, j'en parle même pas, mais donc il y a un retour du racisme en France qui est incroyable. Alors je peux comprendre que face à ces vagues migratoires, on ne soit pas content. Mais l'exprimer sous forme de racisme, c'est-à-dire se rabaisser à juger l'autre en fonction de son appartenance réelle ou supposée à une race qu'il n'a pas choisie lui-même, c'est vraiment le niveau zéro du politique. Mais lui, Henri de Lesquen, donc valorise cela comme étant scientifiquement démontré, et ceux qui ne le reconnaîtraient pas, donc, vivraient sous Lysenko, en fait, en URSS, et nieraient la science. Mais j'ai bien démontré dans la vidéo... sur Piero San Giorgio, et encore mieux dans la conférence de 2h30 que j'ai consacrée aux pays les plus protestants, musulmans, catholiques, etc., que la race était un facteur négligeable au niveau politique, mais vraiment négligeable. Donc je ne sais pas pourquoi ça les obsède autant, en résumant l'intelligence au QI, mais bon. Et donc je vais analyser pour vous une vidéo, une interview, une de plus qu'Henri de Lesquen a accordé, je cherchais le terme, à Daniel Conversano. Donc quand je dis une de plus, c'est parce que j'ai déjà analysé Piero San Giorgio avec Conversano, ainsi que Adrien Abosi, il me semble. Ah non, Adrien Abosi, c'était à Tepa. Mais bon, pour dire Conversano, quand même, a une influence aujourd'hui que je ne m'explique pas, sauf à ce retour du racisme. C'est devenu à la mode d'être raciste et de s'afficher. Ah oui, c'était Virginie Vota, pardon, qui avait fait cette interview avec Daniel Conversano. Donc c'est devenu à la mode de s'afficher avec un raciste assumé, promoteur d'une sorte de nazisme, un néo-nazisme. Enfin, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas si je m'affichais avec Daniel Conversano, ce ne serait pas pour lui mettre mon poing sur la gueule, comme l'a fait Soral, parce que je suis quelqu'un de civilisé, n'est-ce pas, mais ce serait pour lui dire qu'il est stupide de défendre une idée raciste comme la sienne aujourd'hui. Bref. Donc voilà, Henri de Lesquen a accordé cette interview à Daniel Conversano. Alors je vais vous le citer, et puis ce sont des citations exactes que j'ai prises sous la dictée, comme on dit, et donc je vais les commenter tout simplement, et puis on verra bien où ça nous mène. Donc je cite Henri de Lesquen. « Je me définis par 7 épithètes. Ce qui permet d'être précis, en effet, nationaliste, libéral, républicain, démocrate, traditionnaliste, identitaire et populaire. En un mot, national-libéral. Alors, ce qui frappe déjà dans cette liste, pour ne pas dire cette litanie, c'est que Henri de Lesquen ne se dit pas chrétien, et ni même catholique. Alors c'est quand même intéressant. Quand on est chrétien, c'est ce qu'on se dit en premier. Enfin, en tout cas, moi, je me dis maintenant chrétien avant tout. Et même si je suis national-libéral, ça passe après. Mais pas Henri de Lesquen. Et d'ailleurs, Conversano lui dit un peu plus loin, pourtant il me semble que vous êtes catholique. Il dit oui, donc bon, Henri de Lesquen est catholique, mais ça ne fait pas partie des 7 épithètes, à moins qu'il inclue ça dans traditionnaliste, mais c'est un peu caché, parce que traditionnaliste, on est attaché aux traditions. J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est pas catholique. On peut être catholique traditionnaliste, mais à ce moment-là, on le dit. Je sais pas. Antisémite non plus, ça ne définit pas Henri de Lesquen selon lui-même, ni raciste d'ailleurs. Et moi je dois dire que voilà, évidemment je n'aime pas l'antisémitisme en lui-même, mais je n'ai rien contre certains antisémites qui, par exemple, ont résisté à Londres. Il y en avait beaucoup. Et, tout comme il y avait beaucoup de juifs d'ailleurs, et les gens de l'Action française qui ont manifesté le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées, qui se sont fait tirer dessus par les nazis, étaient tous antisémites. Donc je n'ai pas cette vision binaire du monde, antisémite c'est forcément nul, con, etc. Et anti-antisémite c'est forcément bien. Non. Donc Henri de Lesquen pourrait tout à fait dire, mais évidemment
c'est mal vu d'un point de vue juridique et législatif. Donc, voilà. Alors je suis de droite authentique, dit Henri de Lesquen, le clivage droite-gauche reste profondément ancré dans la réalité politique, tout à fait d'accord avec lui. La gauche est une maladie mentale et on est de droite quand on n'est pas atteint par cette maladie mentale. Pas vraiment d'accord, parce que l'islam par exemple ne rentre pas, n'est pas de droite, n'est pas de gauche non plus, et donc c'est aussi une maladie mentale, mais ça ne rentre pas dans son schéma. Alors, je n'ai pas un discours racial, j'ai un discours identitaire et politique. Oui. Donc ça, non. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse, monsieur de Lesquen. Alors, son grand mot à lui, c'est le cosmopolitisme. Hein. Donc, il n'utilise quasiment jamais politiquement correct. Ça, c'est plutôt ou idéologie dominante, comme Jean-Yves Le Gallou, un de ses amis, mais qui, lui, est anti-libéral. Hein. Donc, c'est intéressant de connaître un peu cette famille de pensée. Alors, le grand mot d'Henri de Lesquen, c'est le cosmopolitisme. Voilà. Et il dit que ça a été inventé par Diogène le Cynique, par un grec, celui qui a, donc, sauf erreur de ma part, inventé un mouvement philosophique qui s'appelle... Ah bah, le nom m'échappe sur le moment, mais c'est pas grave. Le cynisme, bah oui, Diogène le Cynique, pardon. Et moi, quand j'avais étudié ça à 18 ans, j'avais trouvé ça... en tout cas, ça nous retourne bien l'esprit et ça nous permet de débattre, en tout cas de manière différente. Vous savez, Diogène, c'était celui qui mangeait dans la gamelle pour les chiens pour changer la perspective. Donc c'est intéressant de changer la perspective. De là, en faire un fondateur du cosmopolitisme, c'est-à-dire citoyen du monde, peut-être, mais... Alors c'est vrai que c'est énervant, tous ces gens qui se disent citoyens du monde, et dont certainement les grands-parents se sont sacrifiés pour la France, et dont ils bénéficient aujourd'hui de toutes les libertés. C'est vrai que c'est énervant. De là à en faire l'idéologie principale, non, moi j'appelle ça marxisme culturel, mais on va voir que pour Henri de Lesquen, il y a le communisme, qui était marxiste, et le cosmopolitisme, qui n'a rien à voir avec Marx. Et c'est là, je pense, où il se trompe. Alors pour citer Henri de Lesquen, le cosmopolitisme rejette les frontières physiques entre les peuples et les nations, et morales, entre le beau et le laid, le bien et le mal, le vrai et le faux. Et c'est là qu'on retrouve la question raciale. Non. Les cosmopolites nous disent que les races n'existent pas. Bon. Donc moi j'ai une question pour Henri de Lesquen. Est-ce que nous ne sommes pas tous interféconds? Donc une race, chez moi, c'est quand on n'est pas interfécond. Les chiens et les chats ne sont pas interféconds, c'est des races. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'attache autant à cette histoire de race, alors qu'on est tous interféconds. Donc, on fait partie de la même espèce, espèce humaine. À moins de considérer que les races, voilà, lui, c'est les caucasoïdes, les congoïdes. C'est une ancienne génération aussi, Henri de Lesquen, il a déjà 70 ans, ou pas loin. Et donc... il y a des gens un peu vieux qui pensent comme ça, comme pensait Léon Blum d'ailleurs. C'est là où Léon Blum parlait des races inférieures et des races supérieures, comme Henri de Lesquen finalement. Donc quand il se dit républicain, tout à fait. Blum était un républicain aussi, mais du coup Blum n'était pas vraiment de droite. Donc là je pense qu'il y a un problème chez Henri de Lesquen. Il a une obsession, il essaye d'en faire le point cardinal de la droite, alors que c'est surtout le point cardinal de la gauche, sous Blum, Ferry, Paul Bert, tous ces gens étaient des racistes. Là, je vous renvoie à mon livre noir de la gauche, où il y a toutes les citations, et même Mitterrand. Donc, non. Et donc, si c'était vrai, j'avais rajouté, quel est l'intérêt politique de parler de tout ça pour notre pays, vu que 99% des Français ne partagent pas ce genre d'idée? Alors là, on rentre plutôt dans la stratégie. Henri de Lesquen a fait son coming out racialiste, on va dire, pour être gentil, il y a environ 2 ans, c'est ça, quand je vous disais qu'il s'est pointé au banquet de Rivarol. Il a commencé à faire des vidéos dans lesquelles il parlait des nègres et de la musique nègre, ou même des interviews sur France Télévisions. Je ne sais pas d'où ça lui est venu, il s'est dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose quand même là, pour dire avant de mourir vraiment ce que je pense, parce que les gens ne le savent pas. Mais il aurait mieux fait de garder tout ça pour lui, à mon avis. Alors il continue évidemment, comme c'est son obsession, les congoïdes ce sont les noirs, les nègres dont nous parlons habituellement, donc déjà dire nègre c'est pas très sympathique. Alors aux États-Unis c'est vrai que le mot est complètement banni, c'est le N-word comme ils disent, c'est le mot en N,
ils ont trouvé, alors là c'est vraiment le politiquement correct dans toute sa splendeur, puisque donc, le politiquement correct vient du marxisme culturel qui a été importé aux États-Unis par l'école de Francfort. L'école de Francfort, donc, qui vient, comme son nom l'indique, de l'Allemagne, de Francfort, où il y avait des marxistes là, qui ont fui l'Allemagne d'Hitler dans les années 30, et qui ont donc importé leur théorie marxiste à la con, que Henri de Lesquen appelle à tort cosmopolitisme, alors qu'il s'agit du marxisme culturel, et qui a bien mieux été étudié par les Américains, notamment comme Thomas Sowell et d'autres. Mais donc, Henri de Lesquen parle des Congoïdes. Les Arabes ne sont pas une race, mais une ethnie. Alors pourquoi ? On ne sait pas trop. Parce qu'il est très attaché aussi à ces études scientifiques qui ont été faites par Arthur Jensen, par Richard Lynn, je pourrais vous en citer plein, et qui enferment un individu dans une race. Franchement, quel est l'intérêt ? Donc, et puis, alors, le problème quand même, c'est qu'Henri de Lesquen se dit libéral. Et quand on est libéral, national-libéral, bon, on voit les gens comme des individus, j'ai déjà expliqué ça. Et en plus, s'il se dit catholique, chrétien, c'est Jésus son modèle, et Jésus, qui était libéral d'ailleurs, comme l'a expliqué très bien un autre catholique, Charles Gave, dans son livre Jésus, un libéral nommé Jésus, pardon, eh bien, pour les libéraux comme pour les chrétiens authentiques, tous les hommes sont égaux en droit. Voilà. Et il n'y a pas de race, voilà, puisque nous sommes tous interféconds. Si la science a bien montré une chose, c'est cela. Alors ensuite, Henri de Lesquen utilise la même expression qu'a utilisé Piero San Giorgio avec Conversano. Le racisme positif est selon moi la conscience de race. Voilà, quand Piero San Giorgio avait dit « j'ai pris conscience de ma race ». Alors, le racisme positif est selon moi la conscience de race, dit Henri de Lesquen, que je distingue de la haine raciale, qu'il ne faut pas encourager. Merci Henri de Lesquen. C'est ça le racisme négatif. Donc pour lui, il y a un racisme positif, la conscience de race. C'est quoi ces histoires ? Qu'est-ce que tu nous sors, Henri de Lesquen ? C'est-à-dire que, voilà, il est très cultivé, comme les nazis étaient très cultivés. Je ne suis pas en train de dire qu'Henri de Lesquen était nazi, mais c'est pour vous donner une analogie. Voilà. Si on n'a plus le droit de faire des analogies, là aussi on me dit « Ah, point de Godwin !» Bon, ben, on n'a plus le droit de parler des nazis, alors du tout, dites-le, ce sera plus simple. Non, donc Henri de Lesquen, comme les nazis étaient très cultivés, Henri de Lesquen est très cultivé, mais ça n'a pas empêché les nazis de déporter tous ces juifs et de les exterminer et de considérer qu'il y avait des races. Mais là, malheureusement, c'est un peu le cas, même s'il se dit national-libéral, alors que les nazis, par définition, étaient nationaux socialistes, il y a quand même un point commun assez embêtant. Et quand même, Henri de Lesquen devrait se poser des questions. Conscience de race, c'est n'importe quoi, enfin, je sais pas. Puis il rappelle la phrase de Gaulle, la France est un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Donc il faut quand même rappeler que De Gaulle n'a jamais prononcé cette phrase publiquement, parce que lui ne cherchait pas, contrairement à Henri de Lesquen, à diviser les Français. Il l'a dit en privé, à Perfit, qu'il l'a retranscrit dans un livre, et qui est sorti longtemps après sa mort. De Gaulle, vous n'entendrez jamais, vous n'avez pas une seule bande audio ou vidéo de Gaulle disant cela. Il n'était pas racialiste, De Gaulle, il a dit cela, mais je pense qu'il ne souhaitait pas que ça se diffuse dans la société française. Voilà. Alors qu'Henri de Lesquen, c'est au contraire, oui, tout le monde doit penser comme moi. Alors, la liberté d'expression n'existe plus dans notre pays. Ben là, je suis bien d'accord, Henri de Lesquen, c'est pas une raison pour chercher les procès. Voilà. Et ça, il rejoint en cela les Soral, même Riposte laïque, dans un autre camp, ou les Le Pen, enfin, plutôt Le Père. Donc, ça ne sert à rien de dire des choses dont on sait qu'elles tombent sous le coup de la loi pour ensuite payer la justice française, qui est aux mains de l'ennemi, comme on le sait, puisqu'elle est aux mains des marxistes culturels, et non des cosmopolites. Bon. Alors cela fait 3 siècles que les gens de droite, qui sont supérieurs aux gens de gauche intellectuellement, sont inférieurs cruellement sur le plan de la stratégie politique. Ben ça on est bien d'accord, sauf que Henri de Lesquen, lui, il a marqué combien de points pour son camp depuis 50 ans, et puis combien il en a marqué contre son camp. Et là, c'est pas difficile de faire les comptes. Déjà, couler une radio comme Radio Courtoisie, à cause de ses délires racialistes et négationnistes,
on marque pas pour son camp, là on marque contre son camp. Parce que Radio Courtoisie, qu'on le veuille ou non, c'est une des rares, voire une des seules radios. Maintenant je classerai TV Liberté, qui s'est créée plus récemment, mais à l'époque d'Henri de Lesquen, c'était le seul média un peu important où des gens comme moi, ou des gens vraiment dissidents, pouvaient s'exprimer. Ils le peuvent encore. Mais il lui a porté un sacré coup en divisant, pour régner peut-être, en tout cas en divisant tous les patrons d'émissions et tout ça. Donc en termes de stratégie, oui, les gens de droite, et encore, De Gaulle était largement au-dessus du lot, il était bien de droite, donc il ne faut pas généraliser. Alors là, on en arrive à son maître à penser, c'est toujours intéressant. Vous avez Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui vous dit « Mon maître à penser était Althusser ». Bon. Donc sans n'avoir rien lu de Bernard-Henri Lévy, ni rien entendu, ce qui est difficile à notre époque, avouez-le, Althusser, c'était un marxiste qui a parlé de Marx toute sa vie sans avoir lu l'œuvre complète de Marx, comme ça a été démontré par la suite, et qui a tué sa femme en l'étranglant. Donc déjà, on sait, quand on a un maître à penser comme Althusser, on sait qu'on est débile. Bon. Donc là, c'est intéressant de savoir qui est le maître à penser de Henri de Lesquen. Alors, il le dit lui-même, mon maître à penser est Wilfredo Pareto, grand économiste et sociologue. Bon, alors déjà, première remarque, c'est pas un Français, donc quand on est patriote, on essaye d'avoir quand même un maître à penser qui est français, il y en a quelques-uns. Bon, pour moi, c'est Jean Calvin, au niveau religieux, disons, et puis De Gaulle, quand même, au niveau politique, même si je critique De Gaulle sur certains points. Ah non, pour Henri de Lesquen, c'est un étranger. Bon. Alors certes, il est blanc, donc ça va dans sa race, disons, mais bon. Alors je cite, j'ai trouvé sur une référence en ligne, donc Itwell Roger et Anthony Wright, dans un livre paru en 1999, qui s'appelle Contemporary Political Ideologies, pages 38 et 39, Pareto, donc le maître à penser d'Henri de Lesquen, avait soutenu que la démocratie était une illusion et qu'une classe dirigeante émergeait et s'enrichissait toujours. Pour lui, la question clé était de savoir comment les dirigeants régnaient activement. Pour cette raison, il a appelé à une réduction drastique de l'État et a salué le règne de Benito Mussolini comme une transition vers cet État minimal afin de libérer les forces économiques pures. Et Karl Popper, donc ça c'est plus dans le même livre, a surnommé Pareto le théoricien du totalitarisme. C'est vrai que, alors, Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte. Quand vous écoutez Henri de Lesquen, qui est coupant comme ça, cassant pour ne pas dire fracassant, ça vous montre un peu son idée en général de la tolérance, et c'est assez proche de Mussolini quand même. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'il ait Pareto comme maître à penser. Voilà. Alors après, c'est une idée, moi j'aurais, ok, il est libéral, Pareto aussi, mais il aurait pu choisir Jacques Rueff, par exemple, qui était le théoricien de De Gaulle en économie, et qui était un libéral aussi, donc... bref. Je ne rentre pas après dans plus de détails, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, la superclasse mondiale, ça aussi c'est une expression que Henri de Lesquen adore, la superclasse mondiale. Bon, déjà, ça nous fait penser un peu à Marx. Mais, là, je suis d'accord avec lui quand il dit que Marx n'a pas inventé la lutte des classes. Ce sont des libéraux qui ont inventé ce concept de lutte des classes. Par contre, Marx, et ça Henri de Lesquen l'explique bien, a voulu en faire une vérité qui dirige le sens de l'histoire. Et ça, c'est stupide, en effet. Mais bon, s'approprier l'expression de superclasse mondiale, je sais pas. La superclasse mondiale est porteuse de l'idéologie cosmopolite. Voilà, donc là, il y a toutes ces expressions favorites. Et moi, donc c'est son ennemi, Henri de Lesquen. Voilà. Ça mange pas de pain, superclasse mondiale, on ne sait pas trop qui c'est. C'est pas des individus, c'est pas Attali tout seul qui est la superclasse mondiale, donc c'est un truc vague, et donc, en stratégie, c'est nul, parce qu'on peut pas s'y attaquer. Alors pourquoi Henri de Lesquen ne désigne-t-il pas l'islam, le marxisme ou l'Union européenne comme l'ennemi? Ce serait déjà plus clair. Et encore, l'Union européenne, là aussi, c'est vague, et puis comment on s'y attaque, parce que là, parler, c'est bien, et j'y reviendrai, mais Henri de Lesquen parle beaucoup, mais est-ce qu'il agit? Et quand il agit, dans quels sont les intérêts que cela sert?
Bon. Alors, je pense que Fillon a gagné, donc ça c'était avant les élections, enfin, c'était pendant la campagne, voilà. Et donc il déclare à Conversano, je pense que Fillon a gagné, bon ben c'est perdu. Alors Marine Le Pen, donc voilà, en termes, je sais pas, de stratégie ou de vision politique, c'est pas non plus très fort. Marine Le Pen veut ouvrir la France aux musulmans. Elle a dit que l'islam est compatible avec la République. Ben là je suis d'accord avec lui. Et ça fait plaisir de l'entendre parce que franchement, c'est rare de la part des gens qui sont dans notre camp, ou en tout cas les patriotes affirmés, qui osent dire que voilà, Marine Le Pen, non, c'est vraiment pas la solution, elle fait partie du problème en fait. Donc lui, il l'a compris, parce qu'il la connaît bien, et qu'il connaît beaucoup ce milieu, et donc il a pu se faire son opinion, donc ça, il faut lui reconnaître. Le problème, c'est qu'Henri de Lesquen parle des élections tout le temps, et des partis, et qui va faire quoi, qui va gagner quelle élection, mais on n'est plus en démocratie, et ça, franchement, c'est la base. Donc, quand on est aussi cultivé qu'Henri de Lesquen, on sait qu'en 2005, il y a eu le référendum bafoué, et donc on n'est pas en démocratie, donc ça sert à rien de continuer, et puis on voit bien le rôle du Front National, normalement. Je ne sais pas ce qu'il est. Donc là, il était pour Fillon, à cette élection-là. Il pensait qu'avec Fillon, ça irait dans le bon sens. Mais ça vous montre un peu le niveau, quand même, des gens qui croient qu'on est encore en démocratie. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Il leur faut les chars dans la rue, comme pendant le coup d'État à Prague, ou je ne sais pas. Apparemment, oui. Et encore. Non, c'est pour maintenir la sécurité. Alors... justement, le communisme n'existe plus. Alors voilà, encore un problème. C'est sûr, quand on appelle le marxisme culturel le cosmopolitisme, on pense que le communisme n'existe plus. Voilà, le communisme n'existe plus, donc ça c'est gros problème d'analyse chez Henri de Lesquen. Il a été remplacé par le cosmopolitisme. Ben voilà. Donc la CGT n'existe plus, c'est plus le bras armé du Parti communiste. Ah bon, non. Elle bloque plus les rues. EDF lui verse pas 800 millions d'euros chaque année. Ah bon. C'est pas le communisme, alors. Mélenchon, il se dit pas communiste, non. Et alors, là, on en arrive à ce qui est un peu plus gênant pour Henri de Lesquen, parce que il faut toujours voir d'où la personne parle. Vous voyez, moi, je parle de Polynésie, j'ai pas de soutien ici, je suis payé par personne, c'est moi qui gagne ma vie avec mes livres, avec mes activités. J'ai pas de financier, j'ai pas de soutien, et je ne suis certainement pas financé par l'ennemi, voilà. Henri de Lesquen, lui... Il est fonctionnaire énarque, donc il a passé toute sa carrière à Bercy et dans d'autres ministères, et donc il a été payé par l'État. Voilà. Donc c'est facile de se dire libéral, tant mieux, à la limite s'il a compris que certaines choses en économie, mais c'est facile de se dire libéral puis d'être payé par l'État tout le temps. Et en plus, il a vu, donc ça j'y reviendrai dans ma conclusion, mais pour vous dire, le statut des fonctionnaires, il a bien été voté, mis en place en tout cas, même pas voté, mais mis en place par Maurice Thorez. Donc Maurice Thorez, c'était bien le... Et il n'a pas changé depuis. C'était bien le président, le président du Parti communiste français. En tout cas, c'était le chef qui à l'époque, donc en 1945, Staline était toujours vivant, bien vivant, jusqu'en 1953. Donc Thorez prenait ses ordres à Moscou. Et c'est lui qui a mis en place le statut des fonctionnaires. Donc on a encore le fantôme de Staline qui dirige... C'est triste, parce que franchement... Et donc, Henri de Lesquen, qui est devenu énarque bien après, forcément. Donc, l'ENA, c'est quoi ? Qui a mis en place l'ENA ? C'est peu su. C'est Maurice Thorez aussi, tiens, une fois de plus. Donc, statut de fonctionnaire et énarque. Ça fait deux points noirs, quand même, deux taches sur le blason... flamboyant d'Henri de Lesquen, ou qu'il veut flamboyant, mais là c'est quand même un problème, parce qu'on peut pas dire d'un côté je suis libéral, et de l'autre côté je me fais payer par l'État marxiste, parce que il a participé à toute cette montée de l'État dans l'économie, c'est-à-dire 35% du PIB géré par l'État sous De Gaulle, 57% aujourd'hui. Et aujourd'hui, Henri de Lesquen, il touche sa retraite de l'État, voilà. Donc finalement, il est payé par l'ennemi depuis 50 ans, mais il vient nous faire des leçons à nous de patriotisme. Bon, c'est un peu un problème. Et il dit le communisme n'existe plus, évidemment, il ne le voit même pas, puisqu'il est payé par lui. Donc, il ne va pas dire oui, je suis payé par le communisme, et d'ailleurs, j'en suis très fier, étant national-libéral. Voilà. Donc, c'est comme Asselineau d'ailleurs.
J'avais déjà fait ce reproche dans ma vidéo sur Asselineau, je vous y renvoie. Asselineau, il est pire, lui, il est inspecteur général des finances, donc c'est le summum de l'État. Voilà. Et puis, on pourrait parler aussi du carteron de généraux en retraite qui n'ont pas fait le putsch en Algérie, mais qui ont trahi la France avec l'armée française. Là, je vous renvoie à ma vidéo, l'armée qui a trahi la France. Hein, les Picmal, les gens qui se réveillent aujourd'hui, vous voyez, ah, la France est envahie. Bah oui, Tozin, tous ces gens-là, qui sont payés par l'ennemi. Donc, bon, je ne m'étends pas là-dessus, je vous renvoie à la vidéo si ça vous intéresse. Alors, je cite à nouveau Henri de Lesquen. Quels sont les 2 pays d'Europe les plus riches par habitant en Europe et dans le monde? La Norvège et la Suisse. Quel est leur point commun? Ils ne sont pas dans l'UE. Bah oui, leur autre point commun, c'est qu'ils sont majoritairement protestants, hein, ou de culture protestante. Mais ça... Alors, Henri de Lesquen n'est pas anti-protestant, puisque c'est plutôt le contraire d'ailleurs. Il a exprimé à de nombreuses reprises, pas dans cette vidéo-là, mais dans d'autres, une sympathie pour les jansénistes et les calvinistes. Alors, ça fait toujours plaisir, et il a rappelé d'ailleurs, je crois au micro de Radio Courtoisie, que Jean Calvin était français, donc ça c'est tout à son honneur. Hélas, Dieu ne l'ayant pas touché de sa grâce, il n'est pas devenu calviniste pour autant, il est resté catholique. Mais au moins, c'est pas un catholique... D'ailleurs, il est assez critique avec l'Église catholique et les évêques qui protègent les pédophiles, dit-il, hein, là je le cite. Donc ça fait plaisir aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est dommage, parce que Henri de Lesquen a vraiment... de bonnes analyses sur certains sujets qui rejoignent entièrement les miennes. Moi, je critique l'Église catholique, bien que n'étant pas catholique, donc c'est tout à l'honneur. Voilà, moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'Henri de Lesquen, donc des catholiques qui osent critiquer les évêques qui protègent les prêtres pédophiles et qui dénoncent le pape islamophile. Et toute l'Église et leurs évêques pro-islam, comme ils étaient pro-pétainistes pendant la guerre. Bon, ça, Henri de Lesquen ne leur reproche pas. Mais j'aimerais qu'il y en ait plus, voilà, et c'est vraiment triste qu'ils s'abordent toutes ces bonnes idées, nationales libérales, etc., par ensuite des obsessions raciales, et puis quand même d'être payés par l'ennemi, c'est vraiment dommage. Donc j'essaye de trier le bon grain de livret, et de vous dire ce qu'il y a de positif chez Henri de Lesquen, et ce qu'il y a de critiquable. Voilà. J'essaye de le faire avec un maximum d'honnêteté et de lucidité, mais bon. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il en pense. Alors, après, Conversano pose des questions sur les races supérieures et inférieures, voilà, donc il revient à son obsession à lui, mais qui est aussi celle de Lesquen. Et Lesquen a tout loisir de développer l'une de ses obsessions comme étant la même erreur que Piero San Giorgio, à savoir ramener l'intelligence au QI. Bon, ça, je ne m'étends pas là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Il reconnaît d'ailleurs par la suite que les Chinois sont beaucoup moins efficaces qu'on le croit. Alors, il se contredit lui-même, mais c'est pas grave. Et alors, quand Conversano lui rappelle que leur QI est plus élevé, hein, en moyenne c'est 105 contre 100 pour la race blanche, de même que les Japonais d'ailleurs, Henri de Lesquen répond « Je ne m'explique pas cette bizarrerie ». Bah si, tu te l'expliques très bien, c'est que t'as tort. Cette théorie est bancale, et les Chinois, c'est pas 2 personnes sur une île, hein. C'est 1,4 milliard de gens, et les Japonais, c'est 130 millions, et puis toute l'Asie. Et puis moi, dans ma vidéo, j'ai bien creusé le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, tous ces pays bouddhistes sont les derniers en termes de développement humain c'est les derniers, et c'est les plus hauts QI, alors ça n'a pas de sens. Bon. Ensuite, la première mesure que j'aurais en tant que président de la République, dit Henri de Lesquen, serait de rétablir la liberté d'expression en supprimant la loi Pleven et la loi Guesso. On est évidemment d'accord. Ensuite, il défend avec courage le travail, je trouve, hein, le travail des enfants dans les pays en développement. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident, et surtout en France, où le dogme marxiste tout de suite vous classe parmi les ennemis de l'humanité, hein, si vous osez défendre le travail des enfants, sauf que l'alternative, c'est que les enfants meurent. C'est pas qu'ils aillent à l'école. Donc, là, je parle dans les pays en voie de développement, évidemment, et la France est passée par ce stade aussi. Alors, c'est vrai que c'est triste, mais Henri de Lesquen explique bien à ces néo-communistes qu'il a en face de lui, en la personne de Conversano et de son pote, que si les enfants ne travaillent pas, et les parents ne font pas travailler leurs enfants parce qu'ils les détestent, ou parce qu'ils veulent leur mal, ils veulent leur bien, donc ils veulent qu'ils survivent, donc ils mangent à leur faim, et pour ça il faut travailler. Ben oui. Et ça nous rappelle une phrase de la Bible, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, c'est la base.
Mais ça, les bonnes âmes, comme on dit, en fait, ils ont des belles idées, mais quand on les applique dans la réalité, ça fait les goulags. Voilà. Et c'est eux, après, qui viennent nous dire « Ah non, vous êtes pour le travail des enfants, vous êtes des salauds, etc. » Donc là, il faut reconnaître, hein, quand Henri de Lesquen est courageux, voilà, peut-être il se croit courageux quand il parle de la musique nègre et des congoïdes. Moi, je trouve pas ça courageux, je trouve ça bête. Par contre, quand il défend le travail des enfants dans les pays en voie de développement, alors que les autres le reprochent à Nike d'exploiter ces pauvres enfants, sauf que les enfants touchent 4 fois ou plus ce qu'ils toucheraient en travaillant dans un champ. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Je veux dire, évidemment que Nike en profite, mais s'il n'en profitait pas, il ne le ferait pas. C'est ça le capitalisme. Donc ceux qui n'ont pas compris encore, ils devraient retourner à l'école, mais comme l'école est marxiste, voilà, on n'en sort pas. Alors ensuite, il défend l'idée d'un certain protectionnisme, qui est tout à fait acceptable de mon point de vue, évidemment, si ce protectionnisme ne va pas jusqu'à la version d'Emmanuel Todd, un marxiste en puissance, et qui, lui, voudrait voir des frontières partout. Voilà. Là, ça serait stupide. Alors, mais là, je vous renvoie à la vidéo si ça vous intéresse, il développe bien le concept de protectionnisme pour les industries naissantes notamment, et c'est tout à fait raisonnable, même d'un point de vue libéral. Même si les plus libéraux, mais évidemment anti-nationaux, là, les libéraux libertaires, sont contre tout protectionnisme, ils n'ont pas bien compris, ils ne sont pas entrepreneurs la plupart du temps, là c'est une critique plutôt aux libéraux que j'ai côtoyé moi quand j'étais en France, et ceux qui vous disent ça, évidemment là aussi c'est des belles idées, mais au final... quand on est entrepreneur et qu'on se fait laminer parce qu'on essaye d'innover alors que tout le monde casse ses prix aux 4 coins du monde, il n'y a pas d'innovation. Alors ensuite, on parle d'islam. On ne peut pas être pieux musulman et bon français, dit Henri de Lesquen. Puis il cite la fameuse lettre de Charles de Foucault à René Bazin en 1916, qui dit que, en gros, les Algériens ne peuvent pas s'intégrer en France s'ils ne sont pas convertis au catholicisme, en l'occurrence. Bon, moi j'aurais préféré au protestantisme, mais enfin on peut être d'accord là-dessus. Il n'y a jamais eu de cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans. Parfait, rien à dire, donc là voilà. Alors le problème, c'est que dans une autre vidéo qui vient de publier, là, quelques heures avant que je fasse cette vidéo, et que j'ai pu voir, donc qui date par contre d'avril 2017, mais qui n'est publiée en intégralité que maintenant, en tout cas sur sa chaîne, peut-être était-elle publiée avant, je ne sais pas. Mais c'est une interview qu'il a accordée à la Tribune des Pirates, qui est un site pro-islam à fond. Et dans cette vidéo, voilà ce qu'il déclare. Et là, on tombe quand même de haut avec Henri de Lesquen. Alors, avait-il peur parce qu'il était face à 2 musulmans? J'en doute, parce qu'à un moment, il dit à ses chers musulmans ou pro-islam, et notamment une qui s'appelle Fatima, il dit « Moi, j'ai une définition de liberté, égalité, fraternité plus précise. Je dis liberté individuelle, égalité civique et fraternité de race. Qu'en pensez-vous, Fatima ?» Bon, j'ai trouvé ça assez marrant. Par contre, j'ai trouvé beaucoup moins marrant quand il déclare, je cite, « Les civilisations meurent de perdre leur religion. Il vaut mieux avoir une fausse religion, comme l'islam, que de ne pas en avoir du tout. Il vaut mieux que les peuples musulmans aient une fausse religion qui est l'islam, plutôt que de ne pas en avoir du tout. Il y a quand même une grandeur dans l'islam. » Et voilà. Qui leur permet d'avoir un projet qui dépasse les sentiments égoïstes que chacun peut avoir. Alors ça, c'est à rejeter. La grandeur de l'islam, non mais là, franchement, on se demande bien d'où sort... parce qu'on ne peut pas dire il n'y a jamais eu de cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans et dire une grandeur de l'islam. Les musulmans s'entretuent entre eux, même quand ils sont qu'entre eux, comme en Algérie, entre 90 et 2000, 200 000 morts. Quand ils sont pas entre eux, ils massacrent les autres. Et donc, c'est quoi la grandeur? Les femmes sont des sous-hommes, les juifs sont des sous-hommes, les chrétiens sont des sous-hommes, tout le monde sont des sous-hommes, finalement. Alors là, je ne comprends pas. Henri de Lesquen, il y a une grandeur dans l'islam? Non, faux. À rejeter. Alors, il fait une blague à un moment que j'ai trouvé assez drôle, je vous la répète. C'est des blagues de meilleur goût, je trouve, en tout cas plus subtiles que celles de Piero San Giorgio, par exemple. Et donc il dit, les Arabes ont été arrêtés en 732, et ils sont revenus en 747. Donc, comme le copain de Conversano ne comprend pas qu'il s'agit d'avion, il doit lui expliquer. Ensuite, ce même comparse de Conversano lance Lesquen sur une autre de ses obsessions, les Juifs. Voilà, on y arrive. Voilà, parce que c'est très à la mode d'être antisémite en France en ce moment, apparemment dans les milieux patriotes.
Voilà, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, j'ai lu Le suicide français de Zemmour, dit Henri de Lesquen, qui a été écrit par des nègres, dont il donne la liste à la fin. C'est dommage qu'il n'ait pas cité mon enquête qui démontre justement qu'il y a eu plagiat sur plusieurs passages assez longs, qu'il a plagié notamment un historien qui s'appelle David Cascaro, et puis Jean-Claude Vallat. Voilà. Mais là, Henri de Lesquen n'est pas informé. Donc, sinon, il aurait pu citer... Je lui ai envoyé pourtant mon enquête, mais soit il ne veut pas faire de la pub à un autre juif, ça c'est voilà la logique, enfin bref. À aucun moment... Ah non, pardon, j'ai sauté. Donc, pourquoi Zemmour a-t-il la place qu'il a? Dit Henri de Lesquen, la coterie juive a une stratégie de conquête de marché, elle place des gens à elle partout. Donc là, c'est un peu le complot juif. Bon. Je ne sais pas si on peut voir ça comme ça. Que vous soyez de droite ou de gauche, il faut que vous ayez comme idéal un juif, Zemmour, Finkielkraut, Cohn-Bendit ou BHL. Bon. Donc je doute franchement que beaucoup de Français aient comme idéal un de ces quatre personnages. On pourrait ajouter Attali d'ailleurs. Mais non, ce sont des gens qui sont en moyenne là plus intelligents. Ils ne parlent pas de leur QI, mais enfin les juifs ashkénazes en tout cas ont un QI supérieur. Et donc, il faut reconnaître qu'ils s'expriment bien dans les médias, ils sont doués pour ça. Et puis, du coup, ils font de l'audience, et puis du coup, voilà. Donc, de voir un complot... Alors, j'ai parlé, moi, d'une judéomanie, c'est-à-dire que les médias ne veulent pas paraître antisémites, donc ils invitent beaucoup de juifs. Mais de là à avoir un complot, non, je pense que c'est basé sur la culpabilisation liée à la Shoah, qu'il qualifie lui-même comme... Alors là, je parle d'Henri de Lesquen, comme... je voudrais pas, parce que là j'ai pas noté l'expression, mais il dit que c'est la pierre angulaire du cosmopolitisme. Bon. Donc c'est là où vraiment on s'éloigne de la réalité, parce que le marxisme culturel n'a rien à voir avec la Shoah, hein, vraiment. Mais bon, c'est là où on voit que c'est une obsession chez Henri de Lesquen. Alors, à aucun moment... ensuite, Henri de Lesquen reprend la phrase tronquée de Finkielkraut, « Ce pays mérite notre haine ». Et là, je peux pas... Moi, j'ai fait un livre entier sur Finkielkraut, auquel je vous renvoie, La position du missionnaire, pour lequel j'ai lu tous les livres de Finkielkraut qu'il avait écrits à l'époque, donc avant 2009. C'est un gros travail. Le livre ne s'est pas vendu, évidemment, puisque plus vous travaillez sur un livre, moins il se vend, apparemment. Et donc, aucun média n'en a parlé, etc. Finkielkraut l'a bien aimé lui-même. Et dans ce livre... je note notamment cette manipulation qui a été reprise aussi par Alain Soral, donc là, c'est là où Henri de Lesquen, par antisémitisme, va se jeter sur cette phrase sans regarder son contexte, et Finkielkraut avait en effet dit dans Haaretz, ce pays mérite notre haine, puisqu'il a déporté des juifs, mais il continue la phrase, il ne s'arrête pas là en disant que malgré cela, pourtant mes parents ne m'ont pas éduqué dans la haine. Voilà. Donc il mérite notre haine, mais mes parents ne m'ont pas éduqué dans la haine. Donc il fait une comparaison avec les enfants africains qui se plaignent d'avoir eu des aïeux réduits en esclavage. Donc là, Henri de Lesquen en plus fait une double accusation en disant que Finkielkraut l'a déclaré dans Haaretz pour que les Français ne le sachent pas, et qu'il a dit en hébreu. Enfin, il y a tout un truc de complot qui ne tient pas du tout à l'aune des faits. Et lui qui est attaché, dit-il, à la vérité, là c'est complètement faux et c'est de la propagande. Voilà, et il dit, à aucun moment il ne lance un appel à la résistance, je crois qu'il parle de Zemmour, mais lui, on se demande bien ce qu'il lance comme appel à la résistance, Henri de Lesquen, à part la rémigration, comme disait De Gaulle, ça sert à rien de sauter sur sa chaise comme un cabri et dire rémigration, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne sert à rien. Voilà. Donc... je ne vois pas en quoi Henri de Lesquen appelait à la résistance. Lui, il était planqué dans son ministère pendant des années, il n'a pris aucun risque, il avait son salaire, je ne sais pas où il habite, mais enfin, à Versailles, je crois. Donc, mais je ne suis pas sûr, à vérifier. Donc, en tout cas, il n'habite pas sur le périphérique, hein, ça c'est sûr. Ou dans une banlieue islamisée. Non, M. de Lesquen doit habiter les beaux quartiers, parce qu'il a touché un salaire mirobolant pendant 50 ans. Voilà. Et donc... c'est pas le premier à appeler à la résistance, ou à se sacrifier lui-même, vous voyez. Bon, les gogos impénitents de droite se laissent avoir par Marine Le Pen, Florian Philippot et Éric Zemmour. Entièrement d'accord, c'est pour ça que, vous voyez, je passe d'une phrase à une autre, entièrement d'accord, entièrement pas d'accord.
Mais là, je ne peux être que d'accord, moi c'est vrai. Tous ces gens sont des gogos, et voilà. Ensuite, Delesquin se fait coincer sur son soutien à Fillon, immigrationniste, pro-Sarkozy, etc. Donc là, c'était bien joué de la part de Conversano et de son copain, parce que franchement, soutenir Fillon... Et en fait, c'est simple. Une fois que vous analysez un peu pourquoi il soutient Fillon, c'est parce que c'est quelqu'un qui est comme lui. Alors certes, il n'est pas énarque, mais il a bourlingué dans les ministères pendant 40 ans, je parle de Fillon, comme Henri de Lesquen. Il a soutenu toutes les politiques qui se sont faites. Alors Lesquen a soutenu le Front National, mais finalement il était payé par l'État, et puis dans les ministères il était bien obligé de faire ce qu'on lui disait de faire, c'est-à-dire d'être un petit soldat du marxisme et de l'État obèse qui surtaxe les gens avec la fiscalité. Il était à Bercy, donc j'aimerais bien, si j'enquêtais un peu, je pense que je trouverais des choses pas très sympathiques, parce qu'à Bercy, qu'est-ce qu'on fait? On massacre les entrepreneurs qui essayent de créer de la richesse dans ce pays. Voilà. Donc ça, il a participé activement, Henri de Lesquen, donc qu'ils ne viennent pas nous faire la leçon ensuite sur le libéralisme. Et c'est pour ça qu'il a soutenu François Fillon, parce que Fillon, lui aussi, a soutenu toutes ces politiques qui ont tué la France. Enfin, qui ne l'ont pas encore tué complètement, mais qui l'ont largement affaibli. Voilà. Donc, après, cela n'empêche pas de dire qu'il défend de bonnes idées. Voilà, j'ai parlé du jansénisme et du calvinisme aussi, donc... Bon, mais disons que, pour finir sur une note un peu biblique, comme je vais essayer de finir chacune de mes vidéos maintenant, Paul dit en Romains 12:1, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi cette phrase, elle résonne en moi parce que Dieu m'a touché de sa grâce, sinon elle ne me dirait rien du tout. Mais si on la comprend vraiment, et si on la prend à bras-le-corps, ça veut dire que, ok, on a une situation qui est ce qu'elle est, il faut s'en satisfaire d'ailleurs, il ne faut pas se livrer à l'amour de l'argent, mais se contenter de ce qu'on a, nous dit Hébreux 13:5. Donc, il faut simplement s'offrir en sacrifice, parce que c'est ce qu'il a fait Jésus, c'est notre modèle a priori, donc il avait une vie qui était ce qu'elle était, bon, mais au bout d'un moment, il aurait pu exterminer tous les hommes qui voulaient sa mort, mais il s'est retenu, il s'est offert en sacrifice. Donc c'est ça la grandeur de Dieu, c'est quand il s'incarne parmi les hommes, il fait le contraire de ce que font les hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils essayent de vivre avec un maximum de plaisir, un maximum de... Voilà, c'est ce qu'a fait Henri de Lesquen, selon moi, c'est-à-dire il n'a pas offert son corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Sinon... à 70 ans, voilà, c'est l'avantage des gens quand ils ont un certain âge, c'est que leur vie est derrière eux maintenant. Vous n'allez pas me dire qu'Henri de Lesquen va faire la Révolution à 75 ans, non, c'est pas vrai. Parce qu'il veut se représenter, paraît-il, à 73 ans en 2022. Bon. Non, ça c'est Maréchal Pétain sur le retour, la vieillesse c'est un naufrage, mon ami, donc ne te représente surtout pas. Maintenant, il faut laisser la place aux jeunes, il faut les aider avec tout ton argent dont tu ne sais que faire, j'imagine. Et il faut offrir ton corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. C'est-à-dire que il faut prendre des risques, mais pas simplement en disant les nègres et les congoïdes. Ça, c'est pas un risque qui est agréable à Dieu, puisque Dieu voit tous les hommes de la même manière, comme des pécheurs et égaux. Donc, voilà. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc là, il n'y a pas de caucasoïde ou de négroïde ou je sais pas quoi. Donc, se sacrifier, moi je vais essayer de faire ça, j'essaye d'ailleurs de le faire selon les occasions qui se présentent, mais il ne faut pas être attaché à sa vie terrestre, puisque le royaume des chrétiens n'est pas de ce monde, et donc il faut essayer de faire progresser la cause de Dieu avec les moyens qu'il nous donne. Et donc avec tous les moyens qu'il t'a donnés, voilà ce que tu en as fait. Ça fait penser à la parabole des talents. Il t'a donné des talents, mais qu'est-ce que tu en as fait? À part pérorer dans des vidéos maintenant, puis sur Radio Courtoisie avant, ou au Club de l'Horloge, à asséner tes vérités. C'est triste, parce que tu aurais pu, pendant 50 ans, faire un peu comme Jean Moulin, voilà, qui était certes préfet, donc il faisait partie du système, comme tu en as fait partie, mais lui il s'en est extrait, il a sacrifié son corps, il a offert son corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, en sortant de son confort de collabo, pour dire, bon maintenant voilà, ça suffit, on va résister, et il en est mort. Alors c'est sûr, mais on va tous mourir. Donc il en est mort sous d'affreuses tortures, mais après avoir contribué
a relevé la France avec De Gaulle. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire de glaive et de bouclier, mais j'y reviens pas. Donc Henri de Lesquen, moi c'est la principale critique que j'ai à faire. Moi j'ai bientôt 40 ans, donc pas encore. On peut déjà juger sur ce que j'ai fait dans ma vie, mais par exemple quand je suis allé sur les plateaux télé, mais Henri de Lesquen m'a jamais invité dans son émission. Vous vous rendez compte combien il y a de nationaux libéraux en France qui écrivent des livres pour défendre ce genre d'idées? Moi j'en connais pas d'autres. Il y a peut-être Guillaume Faye, mais voilà, on est sur les... il n'a jamais invité Guillaume Faye, et il m'a jamais invité non plus. Donc là, c'est quand même... Alors certes, sa radio m'a invité, je les remercie, mais j'ai cru comprendre que certaines fois, j'étais pas passé parce qu'il avait mis son veto. Donc ça, j'en ai pas la preuve, donc je vais pas l'en accuser. Mais je constate, et ça j'en ai la preuve, que je ne suis jamais passé dans son émission, c'est-à-dire il n'a jamais aidé Jean Robin à promouvoir le national-libéralisme en France. C'est quand même un comble. Il y a une phrase dans la Bible qui dit, c'est Galates 6:10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc ça veut dire ceux qui partagent nos idées. Alors si on le prend d'un point de vue religieux, évidemment, c'est moi je dois aider les calvinistes en priorité, mais ça se voit aussi au niveau non biblique, c'est-à-dire qu'il faut aider d'abord les siens plutôt que les autres. Voilà. Et donc Henri de Lesquen, je me suis pas caché pendant toutes ces années où j'ai parlé publiquement. Ben, il m'a jamais invité. Donc, quand même, là, ça rejoint un peu Zemmour aussi. Parce que Zemmour est soi-disant anti-islam, soi-disant il est anti-judéomane. Bon, mais moi, j'ai écrit des livres contre cela, qu'il a applaudi en privé, puis en public, non, on m'invite pas. Alors, on me censure. Donc, c'est quand même un problème. C'est pas pour ramener ça à ma petite personne, mais c'est pour vous montrer un cas précis que je connais, que je peux documenter parce que je l'ai vécu, où Henri de Lesquen n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Il est resté bien tranquillement là où il était, énarque, alors peut-être pas inspecteur des finances, mais à Bercy, donc à toucher un salaire de roi, franchement, pour ce qu'ils font. En plus, les horaires, c'est pas étonnant qu'il ait pu mener de front Radio Courtoisie et sa carrière de fonctionnaire, parce que les fonctionnaires ne branlent rien, pardonnez-moi l'expression, ne font pas grand-chose, on va dire plutôt comme ça. Et donc Henri de Lesquen ne s'est pas sacrifié, c'est pas vrai. Il n'a pas mené la résistance comme il aurait pu la mener, parce que certainement il n'a pas les capacités non plus pour mener un groupe. Bon, je dis pas que je l'ai moi, parce que j'ai essayé, voilà. J'ai fait des choses, par exemple quand je suis allé sur les plateaux de télévision, le dernier en date par exemple, où j'ai dénoncé Didier Deschamps, personne ne m'a invité, alors sauf TV Liberté, il faut leur reconnaître ça, j'ai pu le dire, mais c'était par exemple à Henri de Lesquen de m'inviter en disant « Bon, Jean Robin, vous faites ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour soit vous rejoindre, soit vous avez des idées, vous avez une stratégie, alors allons-y. » Je ne dis pas que je vous suis, moi, Henri de Lesquen, mais au moins il aurait pu donner un écho à ça. Ah non. Non, il ne faut pas trop en demander à Henri de Lesquen, et c'est bien ça le problème de la France, moi, dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans en tant au front, si vous voulez, c'est que tous ces efforts que j'ai faits, et que je continue de faire, mais à l'autre bout du monde maintenant, voilà, donc j'ai pas lâché l'affaire, mais au moins ici, je suis en sécurité, grâce à Dieu, eh bien, je n'ai pas pu compter sur Henri de Lesquen ou sur les autres pour essayer de monter quelque chose, parce que tous ces gens-là, vous comprenez, c'est le Front National, il ne faut pas... même s'ils le critiquent aujourd'hui, je suis désolé, c'était le même problème sous Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et ça empêche les patriotes d'agir réellement, et donc le pays, depuis qu'Henri de Lesquen, je suis désolé, il a l'âge qu'il a, 70 ans, c'est la génération 68, Henri de Lesquen. Et il a beau dénoncer mai 68 comme la prise de pouvoir du cosmopolitisme sur la France, eh bien, il en a fait partie. Voilà. Et aujourd'hui, la France est dans cet état, notamment parce que lui n'a pas sacrifié, n'a pas offert son corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Voilà. Donc c'était ma conclusion. Ça plaira pas à tout le monde, mais je m'en fiche pas mal, parce que c'est ce que je comprends, et je vois mon pays dans l'état dans lequel il est. Et c'est notamment parce que des gens comme Henri de Lesquen, qui avaient largement de quoi faire des coups d'éclat et de monter des choses intéressantes, parce qu'il a compris l'essentiel, me semble-t-il, mais voilà, pris par ses obsessions, et quand même il n'a pas su mettre l'action en phase avec sa réflexion, eh bien au final, c'est quelqu'un qui a perdu. Voilà.
Et donc c'est pas étonnant qu'il croit dans cette théorie du bouclier et de l'épée, c'était une théorie perdante. La seule théorie gagnante, c'était la vision gaulliste. C'est celle qui a gagné à la fin de la guerre. Voilà. Donc il n'y a malheureusement plus de gaullistes en France, j'ai l'impression, et des gens qui s'appellent gaullistes, mais ça n'en a plus que le nom. Et donc Henri de Lesquen, c'est ce que je lui reproche bien plus que son obsession racialiste ou antisémite, et puis son histoire de grandeur de l'islam, là, qui passe quand même difficilement. Je lui reproche de s'être endormi sur ses lauriers, voilà. Je ne dis pas que c'est évident, hein, quand on touche le salaire qu'il a touché, garanti, c'est sûr, on ne fait pas grand-chose pour le pays, et je ne minore pas ce qu'il a fait pour Radio Courtoisie, parce que c'est quand même... il l'a fait bénévolement, hein, il s'en gargarise un peu, mais il ne manquerait plus que ça, qu'il touche en plus de l'argent, en plus de tout ce que l'État, donc nous, lui avons versé pour ses services, pour marxiser la France, finalement. Donc... voilà, décevant, mais la France n'est pas dans l'état dans lequel elle est pour rien. Si des gens comme Henri de Lesquen avaient réagi de manière plus sacrificielle que ce qu'ils ont fait, parce que finalement, ils ont fait des choses, mais il fallait garder leur confort. Voilà, Non, quand on se sacrifie, on mise tout. C'est tapis, comme on dit. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt!